Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 17 avril, j'ai eu envie de faire un tirage à choix pour savoir, en fait on est samedi, donc quelle semaine se dessine devant vous, elle sera sous quel signe. Donc il n'y a pas vraiment de sujet que j'ai demandé précis, donc ni sentimental, professionnel, mais je suis vraiment allée au niveau général. Donc, quel genre de semaine s'annonce vers vous? Mais là, avant de vous présenter les choix, vous allez vraiment me permettre, ceux qui sont habitués à ma parenthèse, mais là, ce matin, écoutez, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. On a dépassé le cap des 1000 abonnés hier. Vous avez réussi à surprendre une voyante. En 1er mars, j'avais 31 abonnés et on est déjà le 17 à être plus de 1026 ce matin. Ouf, vous me donnez des émotions. Donc, c'est vraiment du fond du cœur ce matin que je vous remercie. Et je remercie tous ceux et celles qui prennent le temps de me laisser des commentaires. J'adore échanger avec vous. J'adore lire vos retours et voir que certains messages peuvent vous aider ou vraiment vous aider à voir peut-être plus clair dans certaines situations qui se passent dans votre vie. Ouf, que d'émotions sur ma parenthèse ce matin. Donc, les trois choix que je vais vous présenter aujourd'hui sont le premier avec l'oracle. Là, vous voyez, là, je suis un petit peu énervée. Donc, ce matin, je suis allée avec l'oracle des éléments de Stacy de Marco. Le premier choix, je suis allée avec le cristal de roche. Le deuxième choix est l'améthyste ce matin. Et le troisième choix est le quartz rose. Donc, vous savez, le petit truc que je propose sur ma chaîne à moi pour vraiment faire un choix intuitif, c'est vraiment de fermer nos yeux et de prendre 3 belles respirations. Et lorsqu'on réouvre nos yeux, tout simplement, le premier choix qui nous appelle, c'est le choix qui est pour nous aujourd'hui. Je vais vous laisser prendre vos 3 belles respirations. Si on a besoin de plus de temps, nous pouvons appuyer sur pause sur la vidéo. Ah, puis, je vais juste faire un petit PS. Je reçois mon nouveau casque d'écoute cette semaine, donc un petit peu de patience dans les prochaines vidéos. On va avoir un meilleur son. Je vous le promets, le changement de la webcam m'a apporté vraiment, je sais, un problème de son. J'en suis consciente. Vous avez été plusieurs à me le noter. Je veux juste vous rassurer, le son va être meilleur à partir de cette semaine. Merci de votre patience, consultant. Donc, on va aller tout de suite avec le choix numéro 1. Bonjour, consultante qui aura fait le choix numéro 1. Quelle semaine se dessine devant vous? Donc, on va aller voir ici. On se rappelle que ce sont des énergies qui s'appellent générales. Donc, on prend vraiment ce que notre intuition nous dit qui est pour nous. On va le sentir vibrer ici à l'intérieur de nous. Mais on a une superbe semaine qui se dessine pour vous, ceux qui auront fait le choix numéro 1. Donc, on a vraiment ici un nettoyage. Hein? Ici, on voit avec la tempête, mais c'est vraiment, on voit que c'est pour se nettoyer, en fait, cette tempête-là. Donc, il y a quelque chose ici qu'on va traverser peut-être, mais pas de négatif. Il ne faut pas toujours voir une tempête comme quelque chose de négatif. C'est comme lorsqu'on a une carte de la tour avec le tarot, puis je vous explique que ce n'est pas toujours négatif. On est aussi dans cette espèce de non-négativité là, on est dans le positif ici avec cette tempête-là, puisque par la suite, vous avez une deuxième carte, vous, puis on a vraiment la carte de l'abondance. Donc, on va avoir une semaine qui va vous revigorer. En fait, on va se nettoyer peut-être d'énergie qui ne nous concernait pas. Je vais commencer à aller voir, en fait. Là, j'ai sorti mon oracle feuille d'été pour ceux qui l'ont déjà vu sur ma chaîne. Très intéressant. Et ceux qui ne le connaissent pas, bien moi, je l'ai séparé. Fait qu'on va aller voir après dans quelles énergies on parlerait de qui ici. J'ai 2 cartes qui se sont sorties, donc on peut parler de 2 énergies. On a ici pour une femme plus âgée ou un homme aux cheveux pâles. Donc on pourrait parler ça peut parler soit de la situation, donc cette situation-là que vous allez nettoyer peut parler d'une femme plus âgée ou d'un homme plus pâle. Là, j'en ai 2 qui sont sortis, donc ça pourrait parler vraiment de 2 cas de figure. On va aller ajuster ici à quel niveau on se fait nettoyer avec, vu qu'on a eu 2 avec la femme âgée. Allez, s'il vous plaît.
avec le succès. Donc, peut-être au niveau professionnel pour certaines personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Et on parle au niveau financier aussi pour l'homme, en fait, aux cheveux pâles. Donc, soit que ça peut, ici, vous êtes une consultante et ça va vous parler d'un nettoyage, en fait, ou d'un changement qui va s'effectuer avec un homme aux cheveux pâles. On peut parler aussi de cheveux blancs ou cheveux gris. Hein. Lorsqu'on parle de cheveux pâles, ce n'est pas nécessairement seulement des cheveux blonds ou châtains. D'accord? Puis, on parle vraiment ici de succès pour les deux fois ici. Là. Donc, on a vraiment soit un cas de figure avec un homme ou ici un cas de figure avec une femme plus âgée. Et là, ça peut être soit vous, consultante, ou consultant, vous pensez à une femme plus âgée. Puis là, j'entends peut-être plus au niveau professionnel ou au niveau de la vie en général pour le succès. Donc, quelque chose que nous voudrions accomplir, quelque chose que nous voudrions laisser peut-être derrière ou de se nettoyer, j'entends, parce qu'on a vraiment... quelque chose ici au niveau du nettoyage. Puis je vais peut-être aller demander un mois. Là, ça va être vraiment précis. Donc, si ça vous parle déjà ici, puis le mois ne vous parle pas, c'est pas grave. On va continuer à l'élaborer. Mais je veux vraiment juste aller voir. Peut-être ça pourrait apporter certaines précisions pour certains d'entre vous qui écoutez la vidéo. Donc, sur la femme, on a ici le mois de février. Donc, ça peut être un mois significatif pour vous, un mois d'anniversaire, naturellement. Et pour l'homme, on a ici le mois de juillet. Donc, on a vraiment deux cas de figure. Donc, écoutez, je vais faire ça. Je vais prendre le tarot et sortir une semaine, un 3-4 en fait, pour le cas de figure de la femme âgée. Non, mais là, j'ai pas coupé. Puis ensuite, je vais le faire pour l'homme plus pâle. Ils ont voulu me le séparer. Ils m'ont donné deux cartes. On va le faire. On va le séparer. On a ici des célébrations. Donc, pour la femme, on a vraiment ici, si vous pensez à une femme âgée, vous demandez si les choses vont s'arranger avec une femme plus âgée que vous, ben là, on vous annonce qu'il y aura célébration. Donc, certes, oui, on va être capable de passer au travers cette tempête et s'en aller vers l'abondance. Si c'est vous, consultante, qui se demandez si dans une situation, vous allez avoir gain de cause, on vous dit, certes, vous allez sortir gagnant d'une tempête. On va aller voir pour vous pour cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Donc, si vous pensez à une femme, vous êtes un homme, vous pensez à une femme, ou vous êtes cette femme-là, en fait, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose qu'on a peut-être attendu longtemps, parce qu'on est peut-être un peu ici dans les nuages. Hein, donc, je peux sentir qu'on pourrait être dans le brouillard versus une situation. On vous annonce en fait que cette situation-là devrait s'éclaircir cette semaine. Après la pluie, le beau temps que j'entends. Donc, on va vraiment vers un renouveau. Oh, pas trop vite. OK, on parle ici du roi de denier. Donc, en énergie du passé, ici, pour vous, on aurait le roi de denier. Donc, moi, je l'entends plus en opposition, donc en blocage. On aurait ici un roi de denier, on peut parler d'un homme prospère qui va beaucoup plus penser à son financier, en fait, qu'à son émotif. Donc, il y aurait peut-être cette personne présentement que vous croyez qui bloque la situation, ou vous êtes cette personne, ce roi de denier-là, ici, consultant, et vous bloqueriez vous-même cette situation-là avec cette dame. Wow, beaucoup trop. Et en énergie pour la finale de cette semaine. Écoutez, waouh. Donc, pour ce cas de figure-là ici, qui sent qu'il y a un changement dans sa vie, on va avoir ici l'as d'épée. Donc, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Donc, vos interrogations de ce samedi ici, lorsqu'on va être rendu au prochain samedi, devraient être terminées. Vous allez vraiment avoir pris pleine possession de cette situation-là qui vous cause présentement du brouillard. Puisqu'on a ici l'as d'épée, vous savez à quel point j'aime les as, et on a en d'autres decks ici l'as de coupe. L'as de coupe me parle de quoi? Ben, des motifs de sentiments. Donc, si c'est au niveau sentimental que vous avez une interrogation cette semaine, je rappelle que ce sont des énergies qui sont générales, mais pour certains, on aura ici un éclaircissement au niveau de cette situation-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour le cas de figure de l'homme aux cheveux pâles, on a ici un homme, en fait, qui se serait senti trahi par une dame de bâton. Donc, on peut parler ici d'une mère de famille, une amie, une confidente.
dans le passé, c'est quelqu'un avec qui il y avait eu beaucoup de célébrations, en fait. Là, c'est pas tourné, mais je l'ai vu. On parle du soleil. Donc, ici aussi, c'est sûr qu'on pouvait terminer. Je ne peux pas terminer avec un côté c'était bon, puis l'autre c'était mauvais. Puisqu'on avait ici dans vos deux premières cartes, on se souvient l'abondance. Donc, on a vraiment ici l'abondance. Donc, vous allez terminer votre semaine sous quel signe? En fait, sous le signe de l'abondance. On a un retour de la justice, en fait. Donc, si vous sentez que dans certaines situations, la vie est injuste avec vous, ce qu'on vous annonce, en fait, c'est qu'on va remettre la balance équilibrée. Là, je vais aller voir avec un message, en fait, général, avec l'oracle feuille de thé. Là, je vais demander pour les deux cas de figure, vous me permettrez. Donc, quel message qu'on a à dire? Mes consultants qui ont fait le choix numéro 1. On dit qu'ici, quelqu'un va tenter de vous faire quelque chose contre votre gré. Donc, c'est peut-être là qu'on voit la tempête, comprenez-vous. Donc, vous allez peut-être vous sentir pris au piège dans une situation ici, consultant. Puis, on parle ici d'amour. Hein? Donc, on parlait aussi d'amour ici, avec l'as de coupe. Et avec le soleil, on peut parler d'amour. Mais ça pourrait être peut-être quelqu'un au niveau affectif qui tente, en fait, de vous faire quelque chose contre votre gré ou quelque chose que vous n'avez pas envie. Ou peut-être qu'il vous plonge présentement dans une situation dont vous n'avez pas envie de vivre. Hein? Oh, écoutez. On vous annonce ici avec cette carte que le succès est garanti. Donc, on avait vraiment la carte du succès plusieurs fois. Je vous dis qu'il y a de l'abondance à la fin de la semaine pour vous. Donc, on nous le confirme ici. On m'indique quand même qu'il risque d'avoir certains... ok, non, je comprends. Celle-là, voilà. Voyez-vous, on marque des désappointements dans certaines affaires. Moi, je pense qu'il y a un désappointement au niveau du cœur présentement en ce début de semaine. Puis ce qu'on me dit en fait, c'est qu'à la fin de semaine, l'abondance revient à ce niveau. Puis moi, j'entends vraiment au niveau du cœur, mais on pourrait peut-être... On vous dit d'être d'être prudent et de ne pas prendre de risques. Donc, si vous avez envie de poser des actions présentement sous le coup peut-être de la colère, on vous dit de ne pas céder à cette tentation, même si parfois c'est très tentant. On ne cède pas à cette tentation. Ok, on m'indique quand même ici sur la carte que quelqu'un va tenter de faire quelque chose contre votre gré. En fait, on m'indique que vous avez des peurs, des ennuis, puis que quand même une situation qui est intense chez vous présentement, consultant. Et pourtant, là, il y a vraiment des compliments qui arrivent vers vous. Quand je sentais qu'il y avait des choses qui avançaient, en fait, on voit qu'il y a des compliments qui arrivent vers vous d'un admirateur. Donc, c'est quelqu'un que vous aimez, parce qu'on m'indique ici avec la carte du cœur, l'amour, l'affection profonde et caring, c'est les soins. Donc, on est vraiment... Oh, j'en ai une qui s'est retournée. Donnez-moi un petit instant. Oh, wow! OK, on vous indique ici que même si vous avez présentement des désappointements dans cette situation-là, on vous indique ici avec la carte de la chandelle, en fait, qu'on va vous montrer la voie. Donc, vous allez recevoir sûrement des signes en ce début de semaine. Là, en début de semaine, je peux parler de dimanche, lundi. Donc, on va vraiment avoir un début de semaine où on devrait recevoir, en fait, des signes qui vont nous indiquer, en fait, comment agir, quelles seront les prochaines étapes. Donc, si aujourd'hui, on est dans la colère, consultant ou consultante, versus une situation-là où on est dans l'ennui, on s'enlève du négatif, on se projette dans le positif, ça va aider de toute façon dans n'importe quelle situation de votre vie. Puisque de toute façon, on va vous montrer la voie, puis je pense qu'on va vous montrer une meilleure façon d'interagir dans cette situation-là de toute façon. On voit ici que le succès est garanti avec la carte de l'étoile. Et sur la carte de l'étoile, vous avez eu la carte, c'est Wishbone, donc c'est os qu'on peut faire des souhaits. Puis on vous dit qu'un de vos souhaits va être exaucé cette semaine. Puis pour certaines personnes, dans un nouvel emploi ou carrière, on vous dit de faire attention au niveau professionnel. Donc, on a vraiment ici, c'est bien, je pense que je vais faire ça plus souvent, demander vraiment de général. On a eu vraiment de l'émotif et là, on nous indique quand même quelque chose au niveau professionnel. Écoutez, et encore, vous l'avez eu de toute façon dans les deux. Hein, on avait le 3 de coupe qui nous annonçait des célébrations et c'est ce qu'on nous annonce pour la fin de la semaine. Donc,
c'est une très belle semaine qui se dessine pour vous. On va aller voir ici, juste avec des petits conseils de cela. Puis j'allais sortir un autre oracle par la suite. Donc, on dit de faire attention au niveau financier, mais que vous vous en faites sur quelque chose pour rien. Donc, moi, je sens vraiment ici que vous allez être de toute façon guidé. On va recevoir des signes cette semaine qui vont nous permettre de mettre fin peut-être à une situation qui nous déplaît présentement. Donc, 2 autres conseils et ensuite, je vais vous chercher un oracle. Un petit voyage, peut-être, pour certaines personnes cette semaine. Et un dernier. Bon, on en a 2, je vais les prendre. On vous dit que ça serait une bonne semaine aussi au niveau financier. Donc, on se rappelle ici, puis on le sort proche, là. On se rappelle peut-être au niveau professionnel, au niveau financier. On vous dit qu'en entreprise, cette semaine, ça devrait être quand même assez bien. Donc, pour ceux et celles. Puis, on vous dit qu'il y a un changement, peut-être, pour certaines personnes, il y a un changement au niveau professionnel. Et ça va être un changement qui va être vraiment pour le mieux. Donc, pour ceux et celles à qui ça part, c'est cette semaine que ça va se produire. Donc, si on attend une promotion à notre emploi, mais c'est cette semaine, je pense que pour certaines personnes, que ça se produira. Allons voir. Je vais aller chercher le règle des miroirs qui est quand même assez précis. Là, vous allez me trouver fatigante, je sens encore celui-là. Ah, je me permets. Je devrais être en mesure de recevoir d'autres cartes cette semaine. Fait que je vais pouvoir vous montrer d'autres cartes. Mais non, j'ai même pas posé ma question. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, quelle semaine on lui annonce présentement? Avec des miroirs. Oh, peut-être, vous avez, pour certaines personnes, je parlais d'un déplacement ici avec la carte du cheval. Donc, on va marquer ici encore une fois. Peut-être qu'il y aurait un certain déplacement pour certaines personnes. On peut parler d'étrangers. Donc, peut-être au niveau du travail, pour avoir certaines personnes qui se déplacent. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 1. OK. Donc, ceux qui étaient trahis, donc où il y avait la sensation d'être trahis, on vous indique qu'il y aura une victoire cette trahison. Donc, comme je vous disais, là, il y a une tempête peut-être qui se dessine, mais on en sort victorieux puisqu'on me parle d'abondance et on me en a parlé tout le long. On me le répète ici, il y a quelque chose, en fait, il y a quelqu'un qui va tenter quelque chose envers vous, ou peut-être que vous le savez déjà, ce qui se trame. Et là, présentement, on a vraiment quelqu'un qui va, vous allez vous rendre compte, en fait, de la trahison. Soit que vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ne savent pas encore, ou il y a vraiment victoire de toute façon cette trahison-là. Donc, au moment où vous allez vous en rendre compte, il y a déjà victoire cette trahison-là. Ça n'aura pas d'impact, en fait, dans votre vie. Non, c'est beaucoup trop, là. Fait qu'il y a vraiment un changement qui s'effectue dans votre vie, dans cette situation-là, en fait. Donc, moi, je pense que vous êtes déjà au courant de la trahison qui est présentement dans votre vie. Puis, il y a vraiment une victoire. C'est ce changement-là, en fait, cette victoire-là qui change la donne dans cette situation-là. Ouais, il y a un changement sur l'instabilité. Donc, présentement, si on se sent instable, on sentait ici qu'il y avait peut-être des peurs, des ennuis ou vraiment une situation qui était intense. Ce qu'on va nous indiquer, en fait... OK. Ce qu'on va nous indiquer, c'est qu'il va y avoir le changement sur cette instabilité-là. En fait, cette instabilité-là peut être, pour certains d'entre vous, causée par une jalousie, en fait. Peut-être sur une distance ou quelqu'un, peut-être on regarde une situation... Oh, je passe à l'envers. On regarde une relation à distance, on est un peu jaloux, on est dans l'envie, donc ça pourrait être ça aussi pour certains d'entre vous. On se rappelle quand même que je suis en guidance générale présentement, donc il y a certaines choses qui vont vous parler et d'autres moins. Mais pour certaines personnes, ça parlera. C'est ça, on vous dit en fait que la victoire, cette trahison-là, c'est tout simplement pour un retour de justice. Donc on rappelle ici la justice qu'on avait eu aussi avec le tarot. Sur le changement. Vous le savez déjà de toute façon que ça s'en vient, ce changement-là.
puisqu'on a ici, avec la carte des rêves, en fait, de l'oracle des miroirs, on va avoir qu'on reçoit des signes ou on a reçu des signes en rêve. Donc, moi, je pense que vous vous fiez vraiment à votre intuition ici, consultant. C'est incroyable, là. Ok, écoutez, je vais y aller comme ça. Ce matin. Sur l'instabilité, on vous dit de ne pas vous en faire. En fait, il y a quelque chose qui est en gestation pour en faire ramener de la stabilité dans votre vie. Avec la maison, on peut me parler de stabilité, de fondation beaucoup plus sûre, beaucoup plus stable. Sur la jalousie, de la distance, en fait. Donc, moi, je peux sentir vraiment qu'on est peut-être jaloux à distance ou peut-être que certains d'entre vous se font observer à distance et ces personnes-là sont jaloux. Bref, cette semaine, il devrait y avoir vraiment des éclaircissements à ce niveau-là, puisqu'on va vraiment, avec la carte ici d'accusation, on va vraiment me parler que les choses vont être verbalisées en fait dans cette situation-là. On va y voir beaucoup plus clair, peut-être des choses qui nous ont été cachées vont être maintenant révélées. Donc, ça va être vraiment une semaine, certes, qui va se terminer dans l'abondance, mais comme je disais au début, qui va être une semaine éclaircissante en fait pour vous, consultant, consultante, où est-ce qu'on va vraiment apprendre des choses, soit sur nous ou sur les autres qui nous entourent. Là, je vais aller chercher une carte conseil de l'oracle du voyageur sacré. Puis, voyez-vous, c'est dans la coupe, on a préparé-vous à de nouveaux horizons. Mais non, ce matin, ils veulent vraiment parler. Donc, ok, bon, ben j'en ai eu 3. Fait qu'on va le prendre. Parfait. Donc, on vous dit l'énergie thérapeutique transite à travers vous avec le guérisseur mystique ici. Donc, on a vraiment, faites-vous confiance dans cette situation-là. Vous allez sortir victorieux. Donc, si on débute la semaine sous le signe un petit peu plus orageux, où on se sent un petit peu dans le négatif, consultante, ne soyez pas inquiets. Vous allez vraiment finir la semaine de toute façon sur le signe de l'abondance. On l'a vu à plusieurs reprises dans votre tirage. Ici, on a le sentier étroit qui vous dit quand même d'avancer de manière réfléchie. Donc, vous avez tout en main pour réussir, mais ne faites pas non plus vous empiétrer les pieds dans les plats. Là. Puis, on a commencé maintenant. Donc, faites le premier pas. S'il y a quelque chose à régler, vous pouvez tout simplement aller vers cette personne et tout simplement lui demander droit dans les yeux qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation. On vous dit choisir sa voie en d'autres decks. Donc, on vous indique ici que tout est possible. Donc, vous allez terminer la semaine sous le signe de l'abondance. Et même si on débute la semaine avec peut-être un sentiment de trahison dans une situation qu'importe, ce qu'on nous indique en fait, c'est que nous allons y voir de toute façon plus clair et sortir victorieux de cette situation. Donc, quelle bonne nouvelle! Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, consultante, et je vais vous dire à la prochaine. Au revoir. Bonjour consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix de l'améthyste. Allons voir quelle semaine se dessine vers vous. Nous avons une semaine sous le signe du feu, donc sous le signe de l'action. Donc les choses vont sûrement bouger chez vous, consultante, au cours de la prochaine semaine. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je fais le retour. J'ai un oracle feuille de thé que j'aime beaucoup utiliser. Je l'ai séparé en plusieurs parties, ce qui me permet des fois d'aller spécifier, même si c'est une guidance qui se veut générale, je le rappelle. Donc, on va aller voir ici dans les personnages à qui s'adresserait le plus le message. Je rappelle que le message peut tout de même vous parler, même si vous n'avez pas le personnage. Nous avons ici un homme plus âgé. Donc, on peut parler ici, en fait, soit d'un homme, donc vous pensez à un homme plus âgé dans une situation qui demande de l'action, et c'est de cette personne que nous allons parler, ou vous êtes cet homme plus âgé et vous posez des questions. Dans quel domaine l'action sera posée? Ici, nous avons plusieurs maisons astrales qui vont nous indiquer en fait dans quel domaine présentement on veut nous parler le plus. Même si on parle du général, j'ai vu dans le premier tirage, on va vraiment nous répondre au niveau général avec les oracles. Mais c'est intéressant de voir. Ok, donc on a, c'est drôle, là, je vais quand même le prendre. On a deux cartes qui sont tombées. On a l'amour.
Donc, on parle ici d'un homme plus âgé avec l'amour. Et il y a une autre maison astrale qui est tombée renversée, celle-là. Et c'est celle de la carrière. Donc, je vais la mettre quand même sur le plan ici. Et je vais aller chercher un mois, en fait, seulement pour aller spécifier encore un peu plus. Donc, ça peut être un mois de naissance, certes, mais ça peut être tout simplement un mois qui est significatif pour vous, consultant ou consultante. Donc, on va aller chercher ici un mois. Bon, on a le mois de juillet. Donc, on aurait pu faire la rencontre de cette personne au mois de juillet. Ou tout simplement, il peut arriver quelque chose qui va se développer jusqu'au mois de juillet. Vous comprenez? Donc, c'est simplement un indicatif. On se garde toujours une réserve avec le temps, naturellement, mais j'aime toujours venir spécifier un peu plus le tirage. J'ai envie d'aller avec lui pour vous, tiens. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, quelle semaine s'annonce à lui ou elle? Bon, on a quelqu'un qui va avoir des nouvelles en tout cas. Les nouvelles affluent chez vous. On va aller voir à la coupe parce qu'on nous annonce. Donc, quelle semaine aura mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2? On a vraiment de l'avancée. Avec le page de denier, on a de l'avancée ici, certes timide, qui s'est faite, mais moi, je pense que cette semaine, les choses vont bouger. Avec le feu, là, on va sûrement nous spécifier de toute façon avec le tarot. Wow! Donc, on débute ici avec une énergie féminine. Je sais, on a parlé d'un homme, mais on se rappelle, hein, c'est des énergies ici, pas de sexe. Donc, on a une énergie féminine ici. Donc, ça peut être soit l'homme qui pense à cette énergie féminine-là, ou vous êtes vous l'énergie féminine et vous pensez à cet homme. OK? On se rappelle que c'est simplement pour spécifier un peu plus le tirage. Mais on a ici une énergie de reine de bâton. La reine de bâton m'indique que c'est une mère de famille, peut m'indiquer que c'est une bonne amie, une confidente, quelqu'un à qui on aime se confier. Donc, on a vraiment cette énergie-là en début. Et nous avons ici, dans les énergies du passé, en fait, un renouveau. Donc, il y a eu un renouveau chez vous, si vous êtes l'énergie féminine ici, ou chez l'autre personne, il y a vraiment un renouveau de sa vision de vous. Donc, c'est vraiment ça qui va peut-être le pousser en action ou va vous pousser vous en action cette semaine, consultant ou consultante. Okay. Et on finit la semaine sous quel signe? Allez, mes guides. Sous le signe de la justice. Donc, si on se sent désavantagé, et wow, en doute dès que nous avons l'as de denier, donc nous avons vraiment une réussite, un progrès vers l'avant, vers le positif. J'ai vraiment des super beaux tirages aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse. Donc, on a vraiment ici, là, on termine la semaine, en fait, sous le signe de la justice. Donc, on va vraiment avoir un retour des choses. Donc, certes, on est dans l'action, mais au moins l'action nous rapportera, en fait, un juste retour dans notre vie. C'est quand même, certes, très positif ce qui se dessine pour vous, consultant ou consultant. Et là, on va aller voir, en fait, avec l'oracle feuille de thé, mais un peu plus en profondeur. Donc, j'ai aussi des cartes avec seulement des objets. Et qu'est-ce qu'on vous dit? OK. Voilà. Oui? OK. Ah, c'est drôle. On a parlé du feu. On a le feu ici. OK. On va aller chercher. Donnez-moi un petit instant. OK. Oups. Et une dernière. Je vais aller vous donner votre message après. Bon, là, ils m'en ont donné trop, mais je vais les prendre. On doute qu'on a quoi? Un nouveau départ, quelque chose ici, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ aussi. Fait que vraiment, on termine la semaine avec un nouveau départ. Puis ça ici. OK. Bien écoutez, ce qu'on nous annonce en fait pour la prochaine semaine pour vous,
on a cette première carte-là, en fait, qui nous dit que quelqu'un tente de venir entre vous et un ami ou quelque chose dont vous voulez. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation présentement où vous savez que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, donc tente de freiner votre avancement. Là, on peut parler, j'ai demandé de général, hein, donc on se rappelle, là, ça peut parler soit de sentimental, professionnel, familial, amical. J'ai vraiment demandé sous quel signe se dessine votre prochaine semaine. Donc, on est vraiment ici dans une situation particulière. Ici, on va avoir quelqu'un que vous savez qui tente de venir entre vous ou un ami ou quelque chose que vous voulez. On vous dit que ces problèmes-là, de toute façon, c'est d'aucune importance, consultant, consultante. Ce sont des problèmes qui sont temporaires. Donc, ils ne valent pas le fait que vous dépensiez de l'énergie dans cette situation-là. On indique quand même qu'il y a une situation qui est tendue ici. Et on vous dit que vous avez besoin, en fait, avec la torche. Ici, on sent que vous avez besoin de vous éveiller au niveau spirituel. Donc, on est peut-être trop dans les énergies basses présentement dans cette situation-là. Et ça nous draine. Toute énergie basse, en fait, ou tout ressentiment que vous allez sentir, négativité envers d'autres êtres humains, c'est sûr que ça ne vous élève pas vers en haut. Ça va vous drainer vers en bas. Donc, c'est pour ça, peut-être que présentement, on vit une situation qui est tendue. On nous demande, en fait, qu'on nous dit que c'est des problèmes qui sont temporaires. Arrêtez de vous causer du souci pour ces problèmes-là. Ça ne vous cause que des soucis au niveau spirituel. Donc, hein, on n'est pas dans les belles énergies, on est plutôt dans des basses énergies. On vous dit de toute façon qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, je le sens ici, qu'il y a un retour de justice, qu'il y a un changement vraiment. Donc, il y a quelque chose qui va vous être annoncé et c'est quelque chose qui va être annoncé de façon... vous allez être chanceux, là. Donc, c'est à votre avantage qui va vous être annoncé. Et là, on a un avertissement pour vous. Donc, on a ici des émotions fortes. Là, on peut parler soit de l'amour passionné avec le feu, ou on peut parler de haine passionnée. Et sur cette carte, c'est pour ça que là, je vous dis c'est un avertissement, je crois qu'on a eu, puisqu'on a contrôlé votre rage, ou vous allez être désolé. Donc, ce qu'on vous dit, c'est dans cette situation-là, en fait, qui vous parle, on vous indique en fait de contrôler votre colère, contrôler vos excès de colère que vous pourriez avoir, parce que vous pourriez le regretter dans le passé. Donc, vous pourriez, pas dans le passé, dans le futur. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les gestes ou les actions ou les paroles que vous allez échanger pendant cette période de colère-là vont vous nuire, en fait. Donc, de faire attention que s'il arrive une situation avec le feu, là, donc une personne revient, vous allez avoir des messages ou dans une situation au travail arrive, on vous explique quand même d'essayer de vous centrer et vraiment les canaliser votre calme, puisque ça ne vous avantagera pas, en fait, d'écouter votre colère. Bref. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin de toute façon dans votre vie, qu'une nouvelle opportunité arrive vers vous, que vous devez faire le deuil en fait de quelque chose pour qu'un de vos souhaits se réalise. Donc, on parle vraiment ici d'une superbe semaine quand même s'il y a quelques nuages à l'horizon pour vous, consultants, consultantes. On parle quand même d'une belle semaine. On va aller chercher, c'est une autre partie en fait du même oracle, mais là c'est juste des animaux, puis habituellement eux, les cartes animales vont plutôt nous donner des conseils. Donc on va aller chercher 4 conseils. Ben voyons. Il y en a 2 qui sont retournés. Je vais regarder les 2 qui se sont retournés. On vous dit qu'il y a quand même des ennemis qui travaillent contre vous. Donc, vraiment, faites attention si vous n'êtes pas au courant d'une situation consultant. Prenez le temps, en fait, de regarder, d'observer autour de vous, puisqu'on m'indique quand même que quelqu'un tente de vous nuire. Et là, on m'explique de faire attention qu'il y a des ennemis qui travaillent contre vous. Puis, on vous dit qu'il est... D'ailleurs, j'ai failli m'étouffer. On vous dit, en fait, qu'il est temps d'agir dans cette situation-là. Quel autre conseil? Écoutez, on vous dit que vous vous en faites, on vous dit dépression, anxiété, vous vous en faites en fait que quelqu'un est contre vous. Donc, vous êtes au courant en fait que cette situation-là, ben là, il est temps d'agir, qu'on nous dit, j'en ai eu 2 encore. Il y a quelqu'un qui, vous attendez des nouvelles et on vous dit d'utiliser votre intuition en fait pour faire des changements bénéfiques. Ben non. Hey, ce matin, ils sont énervés.
Et de faire attention à une situation, de ne pas trop être avare, en fait, de ne pas trop... mais d'être avare, d'essayer d'en prendre plus qu'on devrait. Donc, vraiment, de prendre vraiment juste qu'est-ce qui nous est dû dans cette situation-là. On va aller voir ici, consultant, consultante avec l'oracle des miroirs. Quelle semaine qu'on vous annonce. Donc, je rappelle, c'est du général que j'ai demandé. Donc, ça se peut que ça parle du sentimental, du général, professionnel, santé, familial. Donc, on prend vraiment ce qui vibre en nous. À la coupe, quelle semaine qu'on vous annonce? Qu'il est temps. Donc, dans une situation où on a attendu, ben, il est temps d'agir, il est temps soit d'avoir des nouvelles, mais il est temps. Mais on vous a dit ici avec le lion qu'il était temps d'agir. Hein? Donc, c'est peut-être dans cette situation-là qu'on vous dit à vous. Il y a vraiment quelque chose qui est présentement en gestation pour vous. On va aller voir quoi. Et on attend peut-être des nouvelles à propos de la santé. Au niveau santé, pour certains d'entre vous, si vous attendez des nouvelles au niveau de la santé, on vous dit de ne pas vous en faire, en fait. Quelque chose, les nouvelles sont bonnes. Donc, on ne s'en fait pas. Pour d'autres personnes, les nouvelles qu'on attend nous causent des problèmes de santé. Donc, présentement, on est peut-être dans l'anxiété, dans l'attente, dans l'ennui. Donc, ce qu'on nous indique, c'est de ne pas s'en faire non plus. Parce que les nouvelles que nous allons recevoir, en fait, vont nous amener de la joie. Puisque ça nous amène en plus un sentiment de nouveau départ. Donc, on a vraiment ça ici qu'on se rappelle qu'on avait eu en d'autres decks. Mais on l'a ici avec la naissance. Donc, c'est un nouveau départ qui se dessine vers vous. Donc, on ne s'en fait pas avec, puis pour certains à qui ça a parlé, la personne contre nous, on agit. C'est le temps de prendre position. On mérite de toute façon, surtout si cette personne-là agit contre nous, de se lever debout pour nous-mêmes et d'agir dans cette situation-là. Il y a quelque chose de fécond qui se dessine vers vous. Présentement, vous n'êtes sûrement pas au courant puisqu'on parle de distance. Donc ça se fait à distance ou ça se fait vraiment dans l'ombre. OK? Donc, sur la santé, un retour de santé avec l'amour. Donc, soit que pour certains d'entre vous, c'est au niveau de la perte de quelqu'un au niveau affectif que ça nous cause une dépression ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment un retour ici, en fait, de la santé. On a un renouvellement. Ben, un renouvellement. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, on a vraiment la santé qui revient, en fait, chez nous. On va être beaucoup plus calme, beaucoup moins anxieux. On me parle ici d'amour et j'ai une carte qui est tombée. Oui, il y a vraiment un changement qui s'effectue pour vous cette semaine, consultant ou consultant. Et qu'est-ce qui va prendre naissance chez certains d'entre vous cette semaine? Ben, quelque chose avec étranger, donc soit quelque chose qu'on nouveau, hein, qu'on n'est pas habitué. Avec l'étranger, on peut parler de quelque chose de nouveau. Ou le retour de quelqu'un, mais qui aura changé. Ici, pourquoi je dis ça? Mais parce qu'on me parle de lien. Donc, soit que vous avez un lien déjà avec cette personne-là. Et nous aurons un retour peut-être à la communication avec cette personne-là au courant de cette semaine. Maintenant, allons voir un conseil du voyageur sacré de Denise Lynn. Elle a vraiment voulu sortir, je vais la prendre. On dit prendre un risque, prendre l'initiative avec la grande aventure. Donc, si vous hésitez en fait dans une situation, consultant, consultante, prenez le risque, allez-y. On vous annonce un succès. Ici, on voit les portes du triomphe. Et wow! Un succès grandissant dans votre vie. Écoutez, donc je viens de vous le dire, on vous annonce un succès. Allez-y. On va aller chercher deux autres cartes, s'il vous plaît. La traversée du désert. On vous dit d'ayez confiance au plan divin. Donc, présentement, les choses sont en train de se révéler à vous. On va vraiment mettre en place, en fait, le plan divin. Donc, vous allez voir à la fin de la semaine le retour de la justice. On se rappelle avec le tarot. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient de bien. Mais, s'il vous plaît, pour ceux et celles à qui ça aura parlé, on règle le problème de cette personne qui travaille contre nous, là, présentement. Là. On prend pied à terre. Et se mettre à l'abri. Donc, les réponses sont à l'intérieur et en dos de deck. Écoutez, le succès grandissant dans votre vie. Donc, je pense qu'on nous le martèle.
c'est une superbe semaine qui se dessine pour vous, consultant qui aura fait le choix numéro 2. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, c'est à date 2 en 2, super tirage. Donc, on va vraiment avoir une belle semaine tous ensemble. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultante qui a fait le choix numéro 3. Donc, le choix du quartz rose. Quelle semaine se dessine pour vous, en fait, la prochaine semaine? Nous avons la... Wow! Donc, nous avons une carte de complétude. Donc, on va avoir quand même une très belle semaine déjà, hein, sans nécessairement aller plus loin dans le tirage. On sait déjà que le message va être positif. Je vais, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il y a un oracle feuille de thé qui existe. En fait, moi, je l'ai séparé en plusieurs parties. Donc, c'est lui que je vais utiliser aujourd'hui. Il me sert juste à spécifier le tirage. Mais si le reste du message, si au début, la spécification ne vous parle pas, mais le reste du message vous parle, c'est normal. On se rappelle qu'on est en guidance générale, mais pour certaines personnes, ça va aider à spécifier le message, en fait. Donc, allons-y tout de suite. Quel personnage? On parle à une femme. Hein? Femme, on va parler ici, on va chercher la maison astrale. Donc, de quel sujet on va se sentir complète chez vous? Donc, c'est soit que vous pensez à une femme ou soit que vous êtes cette femme. Donc, de quel sujet on va parler? Dans quel sujet on est complète? Dans le succès de l'abondance, hein, avec Wealth. Et je vais aller chercher une carte de mois. Donc, ça peut être un mois qui est significatif pour vous. Sans nécessairement être un mois de naissance. Là, ça peut être vraiment juste un mois qui signifie quelque chose pour vous. J'en ai deux. Je vais prendre les deux. Donc, on a le mois de mars et le mois d'août. On va aller chercher un tarot. On fait celui-là. Donc, quel genre de semaine se dessine vers vous? Écoutez, j'en ai des frissons. Donc, la carte qui a tourné, c'est la carte, je vais vous montrer, là, en fait, si on peut le voir. C'est marqué, on peut le voir, j'essaie de voir un angle qu'on ne va pas vous le montrer. On a completion en haut et c'est exactement le même mot. Donc, c'est vraiment une semaine, vous allez vous sentir complète. Vraiment, donc on est vraiment... c'est une superbe semaine qui se dessine pour beaucoup de gens. On a le valet de coupe ici pour vous, pour débuter l'énergie. Donc, on a vraiment un nouveau départ, en fait. On a quelqu'un qui cherche au niveau aventurier. Aussi amoureux, on peut parler à cause des coupes. On va parler peut-être au niveau amoureux. Mais j'entends vraiment du succès dans l'abondance, en fait, avec Will. Donc, on a vraiment de l'abondance qui se dirige vers vous, constant ou consultant. On n'est pas au courant présentement. On a vraiment le roi d'épée qui est sorti. Hein. Le roi d'épée va m'indiquer, en fait, quelqu'un de coupé de ses émotions. Donc, si on a une énergie féminine ici, on parle d'une énergie masculine ici. Donc, soit que vous êtes cette dame et vous pensez à un homme dont vous n'avez pas des nouvelles présentement, ou tout simplement, cet homme, c'est vous, consultant, vous pensez à cette femme ou cette énergie féminine-là, et vous êtes coupé de vos émotions présentement. Pourquoi qu'on est coupé? On s'est fait trahir. On s'est fait trahir par une reine de denier, donc par quelqu'un qui pensait beaucoup plus à son financier qu'à son cœur, en fait. Et il y a des messages qui arrivent vers vous. Soit vous êtes échangé des messages et vous êtes senti trahi, soit un ou l'autre dans cette situation-là. Oui, j'ai vraiment l'impression que cette personne se sent trahie. Donc, ce roi d'épée se sent trahi par une reine de denier. Mais il y a des... sûrement à cause de messages échangés. Donc là, c'est peut-être, si vous êtes cette dame, ou cette énergie féminine, juste peut-être prendre en compte, faire un... Se regarder dans le miroir, en fait, que j'entends. Peut-être vous avez, dans certaines situations ici, dans vos communications, vous êtes mal exprimé, cette personne-là a vu ça comme une trahison. Donc, faire attention. On va aller voir ici dans l'avenir. Il y a vraiment des messages qui s'en viennent vers vous. Cette personne se sent, en fait, j'entends pris au piège par vous, mais c'est pas pris au piège. Quand on met fin à une situation difficile, et là, avec une situation difficile avec un roi d'épée ici, consultant, consultante,
Je vois en fait qu'il y a des messages qui sont échangés qui vont mener à une défaite. Même un sentiment de perte avec le 7 de denier. Je trouvais ça bizarre parce qu'on avait la complétude et tout. Puis là, on me dit que c'est parce qu'on met fin à un cycle douloureux. Donc, vous allez reprendre les rênes d'une situation qui vous convient plus. Vous allez réussir, en fait, à vous sortir d'une situation qui vous convient plus. Et ça, ben oui, vous avez toutes les raisons de vous réjouir. Là, si vous me dites, oui, mais c'est pas ça que je désirais comme avenue. Oui, mais je pense que d'ici la fin de la semaine, vous allez comprendre que cette situation-là, chez vous, énergie féminine, ne vous convient plus et vous devez passer à autre chose parce qu'on n'a pas une finalité qui est mauvaise, puisqu'on m'indique que c'est vraiment ce que vous devez faire pour vous aller mieux. Donc, il faut parfois, certes, penser à l'autre et aider l'autre, aider son prochain, hein. Mais je pense que le premier prochain que vous devriez aider est vous-même. Donc, il y a vraiment ici une reprise des rênes du contrôle de notre vie où on se met vraiment dans une nouvelle position, en fait, qui est seulement bénéfique pour nous. Donc, bravo d'avance. Chez qui? Chez vous, consultant, consultante, qui prendra cette décision cette semaine de reprendre vraiment les rênes de sa vie. Hey, c'est drôle, la première carte que je regarde, c'est quelqu'un s'en va de votre vie ou la fin d'une situation. On va quand même pas prendre celle-là. Là. Je vais attendre qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui vous est annoncé. OK, pour certaines personnes, on va me parler, voyez-vous, on parlait un peu d'amour ici. Puis là, on retourne au niveau financier. Donc, on vous dit pour certaines personnes, il y en a beaucoup trop, on vous dit pour certaines personnes qu'il y a vraiment un chemin vers l'abondance au niveau financier qui vous attend. Il vous attend, en fait, il suffit juste de le trouver, il est juste devant vous. C'est ce qu'on vous dit. Là, on vous indique ici qu'il y a un petit problème qui peut survenir au niveau financier, de seulement porter attention. Donc, si vous avez une envie au niveau financier, tout simplement de bien regarder toutes les avenues qui se dessinent vers vous. OK. Bon, on vous dit que pour certains, il y a des affaires, peut-être que c'est au niveau familial qu'il y a un niveau une situation financière qui se dessine à vous. On vous dit que ça pourrait réaliser les souhaits familiales quand même, mais de tout vérifier. C'est pas parce qu'on fait des affaires avec notre famille qu'on n'a pas à tout vérifier les points, en fait, que nous devons vérifier dans une situation. Si on était avec un inconnu, on vérifierait tous les points. Donc, on va faire la même chose si on va au niveau professionnel en famille, en fait. Sur la cloche, qu'est-ce qu'on a? Donnez-moi un petit instant. Je vais recourir, vous donner votre message par la suite. OK. OK. On rappelle. OK. Donc, sur l'annonce que vous allez recevoir, ce qu'on m'indique ici, c'est qu'il y a une période de frustration qui était soit devant vous ou que vous venez de vivre, mais il y avait une leçon que vous deviez apprendre à ce niveau-là. Si là, on vous indique ici que si vous êtes en besoin d'aide, donc, parce que présentement, on a la carte de la main, et on vous dit que vous avez sûrement besoin d'aide ces temps-ci ou d'assistance. Ce qu'on vous indique, en fait, c'est que vous pouvez le demander, soit demander à des gens naturellement qui sont autour de vous qui pourraient vous aider, ou tout simplement, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges. Nous avons ici vraiment un destin vers l'abondance qui se dessine vers vous. On vous dit que vous allez avoir vraiment pleinement. Donc, pour ceux et celles qui sont en attente en fait de nouvelles au niveau financier et professionnel, on vous indique ici vraiment une période d'abondance. On vous dit, oui, on vous indique qu'il pourrait y avoir des problèmes, mais on vous indique quand même un succès solide à court échéance. Sur les affaires avec la famille, on vous dit en fait, puis là je pense que ça va parler vraiment à ceux et celles que ça a parlé avec le tarot,
qu'il y a vraiment, on voit ici, en fait, qu'il y a une situation dans laquelle il n'y aura pas de résolution au problème. Comme qu'on voyait ici avec le tarot, en fait, avec le 5 d'épée, il n'y a aucune résolution possible à un problème. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un, en fait, cette résolution, c'est quoi qu'il y a à résoudre? C'est quelqu'un qui tente de vous mettre entre lui et quelqu'un d'autre. Puis ce qu'on vous dit, c'est que là, il est temps de sortir de cette situation-là. Donc, on laisse ça derrière nous. Ça ne nous concerne pas, que ça soit familial, amical, que ça fasse 10 ans, 20 ans, vous soyez amis avec cette personne-là. Si présentement ça vous cause plus de tort que de bien-être, on quitte cette situation-là pour aller vraiment vers du mieux pour nous. C'est important. On est vraiment... on dirait que les gens n'ont jamais été aussi individualistes, puis en même temps, on a l'impression, en fait, que les gens pensent pas assez à eux et plus aux autres. Bref. Parfois. On vous dit ici qu'un ami qui est distant de vous présentement pense à vous. Ça, c'est des petites cartes conseils qu'on va aller chercher. On vous dit vraiment qu'il y a une avancée ici au niveau financier. Donc, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez vraiment voir plus clair dans une situation et ça va vous emmener vraiment une abondance au niveau financier. On a par la suite... OK. On dit, je vous dis de vous dire, votre deck ici, c'est que vous allez recevoir un cadeau. Puis on vous dit que vous allez recevoir soit des nouvelles ici d'une naissance ou d'une nouvelle opportunité au niveau professionnel. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. On voit ici, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une augmentation en fait de vos revenus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer au niveau financier. On a ici de ne pas vous en faire avec les oppositions. Moi, je vous conseille de quitter cette situation-là. Le tarot vous le conseille, l'oracle vous conseille et cette carte aussi. De faire preuve en fait de force dans cette situation-là et d'utiliser votre intuition en fait pour aller vers le mieux. Donc, vous savez déjà quelle action poser, vous savez déjà dans quelle situation qu'on vous indique de quitter cette situation-là. On vous indique de tout simplement maintenant le faire. À la coupe, quelle semaine? On doit faire face à certaines choses chez nous, consultant, consultante, avec la carte projection. On doit se faire face soi-même dans une situation, donc soit accepter l'échec dans une situation et poursuivre notre chemin, ou faire face aussi au fait que peut-être qu'on a mal agi dans une situation. On le voyait aussi ici. Donc, quelle semaine se dessine devant mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3? Un retour pour certaines personnes suite à un choix. Donc, soit qu'on effectue un retour envers quelqu'un ou quelqu'un revient vers nous suite à un choix que nous aurons fait ou que cette personne aura fait. Ben non. Matin. Ça va confirmer ce que je pensais. Donc, pour certaines personnes, je rappelle, ce sont des guidances qui se veulent générales. Pour certaines personnes, on parle d'un retour de quelqu'un. En fait, suite à une décision, pourquoi? Pour une réunion en amour. Donc, pour certaines personnes qui sont en lien d'âme, on pourrait parler ici de réunion pour certains d'entre vous, surtout qu'on parle de complétude. Peut-être qu'on met fin à une situation avec quelqu'un. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais moi, si tu me dis de mettre fin, c'est avec cette personne-là que je... Ouais, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui revient vers vous aussi, ou c'est peut-être juste cette partie-là qui est un message pour d'autres. On a la réunion en amour, pourquoi? En fait, pour la naissance. Donc, on parle ici de nouveau départ. Et une dernière. On a une période d'instabilité pour vous ici, consultant, faites confiance au plan divin, en fait. Donc, sur le retour de cette personne-là, en fait, vraiment, on voit qu'il y a un déplacement de quelqu'un envers vous. Quelqu'un que vous connaissez déjà, en fait, parce que je vois que la famille ici, que c'est déjà un terrain connu, donc c'est quelqu'un qu'on connaît. Sur la décision qui a été prise, en fait, vous allez voir cette décision-là comme un cadeau, je comprends, puisqu'il y a une réunion pour l'amour, pour quelque chose de fidèle dans le temps. Avec l'amitié, on parle de fidélité, naturellement. On a ici sur le nouveau départ, en fait, vous allez voir ce nouveau départ-là, consultant, consultante, comme une réussite. Donc, nous désirons ce nouveau départ-là. Donc, ceux et celles qui m'écrivent, ouais, mais moi, j'en veux pas de mon ex, ben,
le message ne nous concerne pas, puisque la personne à qui je parle présentement le souhaite, ce nouveau départ-là. Le souhaite puisqu'elle réussit. Pour elle, ce nouveau départ-là, donc pour lui ou pour elle, consultant, consultante qui m'écoute, pour vous, c'est une réussite, ce nouveau départ-là, avec cette personne-là. On va aller chercher ici 4 conseils pour vous. À la coupe, nous avons quoi? Les compagnons de route. Donc, le soutien est omniprésent. Quand je vous dis que l'aide est à portée de main, en fait, ici, bien, à partir de vos guides, en fait. Hein. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, as-tu des conseils à lui donner? Bon, j'en ai 3. Donc, toujours aller de l'avant. Une nouvelle façon de vivre émerge avec la transformation. Et nous avons traversé de pont. Traverser les ponts, donc c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et enfin, on a dit ici l'abondance infinie. Donc, l'abondance afflue dans votre vie, ce qui est très bien puisqu'on l'avait déjà indiqué ici que vous allez avoir une abondance au niveau financier, mais on vous indique aussi que c'est le temps de l'union. Donc, on parle aussi pour ce troisième choix aujourd'hui, quand même si on a des choses à se délester, des choses qui ne nous conviennent plus, ben on a quand même quelque chose de très bien qui se dessine pour nous. Constant qui aura fait le choix numéro 3. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.